Bonsoir tout le monde, excuse-moi, je vais parler en français parce que je veux que mon message passe et que tout le monde écoute ça. Je trouve que le verdict qu'on a entendu du CAF, c'est vraiment le verdict de la honte. C'est scandaleux comme verdict. D'ailleurs, j'ai vu les réactions de beaucoup de personnes à travers le monde. C'est vraiment une honte, c'est scandaleux, c'est un scandale sportif. C'est comme cracher sur le visage des Marocains après cette organisation merveilleuse de cet événement. Finalement, une équipe qui quitte le terrain et rentre au vestiaire, du supporter qui casse les tribunes, frappe les policiers, agresse des gens, casse tout, et au final, des amendes, rien de plus. Et en plus, des amendes pour le Maroc. Pourquoi le Maroc? C'est lui qui a causé ça. C'est lui qui a initié ce scandale. C'est lui qui a dit aux joueurs d'arrêter le jeu, de rentrer dans le vestiaire. Est-ce que c'est lui qui a demandé aux spectateurs de casser la tribune? Je comprends pas, sincèrement, c'est scandaleux, c'est honteux, là. Je me suis dit, est-ce que je rêve? Et en plus, le message clair qu'on va passer, c'est franchement, hein, pour les prochains matchs, quitte le match, c'est pas grave, la violence, ça se paie. Et le chaos ne change rien au résultat. Bah, un payé organisateur, tu lui voles la coupe, tu la prends de force, ok? Tu saccages le stade et tu arrêtes le jeu. Tu prends la coupe, tu prends l'avion et en plus, tu imposes des amendes sur le Maroc. Tout ce qu'il a fait comme recette, tu vas le récupérer par les amendes que tu as imposées. Et le pire que tu sanctionnes un joueur international, c'est comme c'est lui qui a arrêté de jouer, c'est comme c'est lui qui était dans le vestiaire. Et le gardien, rien, hein, le chef, on dirait, je me suis dit, est-ce que je regarde un film où il y a Al Capone, vous savez, les films de la mafia italienne, où il y a du recel, il y a des raquettes, il y a tout ça. Mais c'est ça, à la CAF, là. Je comprends pas. C'est plus du football africain, c'est quelque chose d'autre. Un match arrêté dans le désordre, un terrain transformé en zone de non-droit et le règlement jeté à la poubelle pour sauver la face. La face de qui? Des zones africaines, parce que finalement, les Marocains, c'est pas des Africains. Et ce n'est plus un match Maroc contre Sénégal, c'est vraiment le football contre l'impunité, contre fais ce que tu veux, prends la coupe et des amendes que doit écoper le pays organisateur. D'ailleurs, on a vu comment les autres CAF se sont passés. C'était médiocre. Pour une fois dans la vie de cet événement, vous avez quelque chose à l'image internationale, mais vraiment l'Afrique, elle ne veut pas ressortir du trou, elle veut rester toujours dans le trou, dans le noir, parce que ce que vous avez rendu comme verdict, c'est pas un verdict, c'est une mascarade, c'est honteux, c'est tout l'Occident qui va voir ça, ils vont dire, bah, c'est bien fait pour la gueule du Maroc. Hein? C'est lui qui veut mettre cette organisation au niveau international. Il fallait pas faire ça. Il fallait pas construire des stadiums. Il fallait pas inviter les gens dans des hôtels 5 étoiles. Il faut pas bien organiser. Il faut pas offrir des autobus climatisés avec Wi-Fi, etc. Il faut faire comme le dernier Chan, hein, dans des moyens de transport chaotiques. Finalement, c'est bien fait pour le Maroc. Parce que quand une équipe abandonne le jeu, le règlement parle de forfait. Quand les supporters agressent, on parle de sanctions sportives lourdes. Mais non, la CAF a préféré le verdict de la lâcheté. C'est vraiment lâche. Il faut que le Maroc paye, il doit se taire, il doit offrir la coupe et continuer comme si de rien n'était. Aujourd'hui, c'est plus une équipe qui a perdu, c'est vraiment la crédibilité des compétitions africaines dont fait partie le Maroc. Malheureusement, là, je le dis franchement, tout haut, malheureusement. Bah, Normalement, on doit respecter le jeu, on doit respecter les règlements, c'est l'autorité du règlement. J'imagine que ce verdict sera vraiment une tache noire, comme il est noir, comme c'était dans l'Afrique. Ça va rester une tache noire dans l'histoire du football. Mais je trouve que c'est pas une décision, c'est vraiment punir un pays parce qu'il a
osé offrir quelque chose qui dépasse les espérances de beaucoup de pays dans l'Afrique. Et pour le remercier, on va le sanctionner, on va lui enlever la recette, on va lui enlever la coupe, on va détruire le stadium, on va arrêter le jeu, on prend la coupe, bye bye, on prend l'avion. C'est ça le prochain règlement du CAF. Reste au final, ne t'en fais pas, tu vas arrêter le jeu au milieu, tu rentres dans le vestiaire, tu prends la coupe, après directement l'aéroport pour prendre l'avion. C'est vraiment une décision honteuse. Moi, c'est le soir, là, avec le décalage horaire, je viens de lire ça, puis je me suis dit, c'est pas possible, est-ce que je rêve? Euh, Normalement, c'est pas un verdict, c'est vraiment une punition pour le Maroc. En plus de ça, Achraf Hakimi, suspension 2 matchs, dont un avec sursis. Qu'est-ce qu'elle a fait Hakimi? Est-ce qu'elle a tapé un joueur? Est-ce qu'elle a quitté le jeu? Est-ce qu'elle a désobéi à l'arbitre? Est-ce qu'elle a fait quelque chose de scandaleux? Sebari, suspension 3 matchs, plus une amende de 100 000 $. Eh ben, tu vas t'acheter un condo aux îles Caraïbes avec ça. J'imagine que CAF, ils doivent rire au nez sur le Maroc, ce qui est arrivé. Et en plus, une sanction vraiment contre le Maroc, le pays organisateur, ils sanctionnent la Fédération royale marocaine de football, une amende financière, et ils ont dit pour plusieurs infractions liées au comportement des joueurs, parce que les joueurs, ils ont enlevé une serviette. Cette serviette n'est pas autorisée dans le règlement du foot. Et le ramasseur de balles, tu veux pas qu'il ramasse des balles? Vous savez combien? La Fédération royale, elle a écopé de 315 000 $ US. Ah non, 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 non. Ça, c'est vraiment la honte. C'est vraiment... On a dit on ne veut pas la coupe Khargouha, à la marocaine Khargouha, mais articles internationaux. Et donc, parce que quand une équipe, elle quitte le terrain, l'adversaire est qualifié de forfait. C'est une vraiment violation grave. Et tu vas avec la gueule, c'est bien d'aller prier, se plier à 4 pattes devant l'adversaire pour qu'il vienne continuer le jeu. Bravo, tu connais pas ton règlement, Eh ben, c'est bien. Voilà le résultat. Des amendes, des suspensions. Et finalement, eux, ils ont gardé la coupe. Ils sont reconnus champions de cette CAF avec la coupe. Des amendes au total, le Maroc, il a écopé de plus que ça. C'est-à-dire toute la recette qu'il a faite le Maroc pour cet événement, la CAF, il va le prendre avec la coupe et un coup derrière le dos. Et sincèrement, moi, je suis un peu... Pas un peu furieuse, mais vraiment, ça bouillonne au fond de moi parce que le comportement pour la fédération, 315 000 $, ils ont des comportements inappropriés des boys qui ramassent les balles, invasion de la zone VAR par des joueurs, mais ceux qui sont rentrés dans le vestiaire, non. Ceux qui ont tapé l'autre qui avait des coups, la tête qui saignait, ils ont dit, il y a utilisation de laser par des supporters. Mais c'est quoi ça? Achraf Hakimi, Sebari ou Sabiri, il reste que le Qja. Non. Il faut demander qu'il y ait une sanction pour Monsieur le Qja aussi. Monsieur le Qja, il faut le licencier à la fin. Parce que avec tout ça, il vaut mieux licencier Monsieur le Qja. Ça y est, c'est la fin. C'est vraiment scandaleux. C'est honteux. C'est pour ça l'Occident, ils vont continuer à rire et dire, regardez les Africains, comment ils se comportent. C'est ça la loi et la justice dans le continent africain. Bonsoir et bonne nuit.